Mais il faut 30% du PIB, en gros, hein, globalement, dans une économie moderne, pour que les choses soient dynamiques. Eh bien, affectons 30%, les 600 milliards qu'il faut pour l'investissement en France, affectons-les à une cotisation sur le modèle de la cotisation sociale. Vous voyez, le problème n'est pas de défendre la cotisation, sinon on sera foutu. Une lutte défensive est forcément une lutte perdue. Le problème est, sur la base de l'acquis considérable qu'est la cotisation, l'étendre à tout le PIB. Nous pouvons non pas cantonner l'accumulation financière privée en créant des pôles publics bancaires, en nationalisant une partie des banques, etc., etc. Tout ça, ça fait depuis un siècle qu'on le fait et ça foire toujours. Ça finit toujours par la socialisation des pertes et la privatisation des bénéfices. Non, nous pouvons, et nous en avons l'expérience, nous pouvons supprimer. Ah ben oui, mais on ne peut pas le faire à l'échelle nationale. Écoutez, il n'y a qu'à l'échelle nationale que des peuples peuvent s'affirmer. Parce qu'il n'y a qu'à l'échelle nationale, pour le moment, que nous avons des règles politiques qui permettent à des peuples d'exister. Il faut donc bien que ça ne peut être qu'international, mais il faudra bien que ça démarre quelque part. Le premier peuple qui se mettra debout, depuis 30 ans que nous prenons des claques, le premier peuple qui se mettra debout en assumant, c'est tout simple, hein, c'est tout simple à dire, tout bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué à faire, mais il faut quand même déjà l'énoncer, et nous ne le faisons pas précisément, en assumant ce cas de révolutionnaire, ce qui a été construit avec la cotisation sociale, avec le statut de la fonction publique. Si nous savons proposer de généraliser à tous la qualification personnelle sur le modèle du statut de la fonction publique, le financement et à tout investissement, le financement par cotisation de l'investissement, comme on finance le long terme des pensions, eh bien nous allons enfin nous battre sur notre terrain.